Allez donc pour ceux qui étaient avec moi, bonjour pour les autres. On va faire un petit débrief de ce qu'on a fait ce matin sur le DAX. Sur le marché du DAX, on est le 25 avril et on va faire un petit bilan. Alors, au niveau de la préparation de session, donc on est toujours équilibré long au yearly depuis ce BPB du composite avec ce fresh move imbalance pullback fade. On est toujours ici en extreme fade de rejet pour une remontée vers VWAP, target atteinte et pourquoi pas, si on arrive à se maintenir en déséquilibre comme ça, pourquoi pas aller chercher un nouveau plus haut à 24 072. On verra si le marché a la force ou non. En tous les cas, au moins les 23 200 si on arrive à se maintenir. Au niveau donc du yearly, on est toujours bull, destination SD1.5, SD2. Au niveau du monthly, on avait parlé dans le débrief d'aller chercher une zone puisqu'on avait fait, on était pareil équilibré avec une standard qui a bloqué sur la moins 1,5 et on vient chercher la plus 1,5. On est sur la zone de target, d'accord. Donc on verra si le marché a la force de se déséquilibrer et de passer en séquence imbalancée ou si au contraire on va rejeter cette zone des 22 500, 22 600. Ok. On est toujours en tous les cas en extreme fade pour l'instant au niveau du monthly avec une destination SD1.5, target pas encore atteinte, on l'a pas encore touché, mais on est dans la zone, d'accord. Donc attention, ça peut s'arrêter sur le compo et considérer qu'on a fait la zone. Ok. On verra si on a un extreme fade dans cette zone. Pour l'instant, pour ma part, j'ai mis target non atteinte puisque j'ai pas encore d'extreme fade de rejet sur cette standard. Ok. Au niveau du weekly, on est en imbalance pullback à l'open du normal trend et donc conclusion bull, destination SD2, target pas atteinte encore. Ok. Donc scénario de ce matin, on ouvre en déséquilibre au-dessus d'un composite de 2 jours, d'accord, au-dessus des plus hauts du range d'hier. J'avais donné 4 zones à surveiller, d'accord, pour des achats et une zone pour une vente. Ok. Donc les 3 zones à l'achat, c'est cela et la quatrième zone est à la vente. Ok. Alors cette zone à l'achat, c'est quand on réintègre le composite, bien entendu. Ok. Donc la zone intermédiaire a fonctionné, 22 240, les plus hauts d'hier où on a acheté cette zone. Et on va voir pourquoi c'est intéressant. On fait une ouverture en déséquilibre au-dessus du range d'hier. Donc le but c'est de tenir le range d'hier. D'accord. On est déséquilibré au-dessus du composite de 2 jours. Le marché pour l'instant fait une petite dissonance et c'est logique parce qu'au regard du market profile, on va tout simplement expliquer qu'on est déséquilibré au-dessus d'un composite de 3 jours. Donc le marché à l'open est venu tester ce déséquilibre, ne l'a pas réintégré, l'a vendu, on est revenu tester les hauts du jour et comme on est fortement déséquilibré au-dessus du compo et que la narration est haussière, on l'a vu sans dissonance, ça repaye les hauts d'hier pour essayer probablement de réintégrer le compo. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un achat sur les 22 244 ce matin, 22 244, 22 250, target intermédiaire 22 300, target 2 tiers 22 360 qui vient d'être atteinte et target final éventuellement d'aller chercher le POC à 22 560. Si on réintègre les 22 380 avec du volume, on aura un setup de RPB chez nous, c'est-à-dire un retour à l'équilibre de la zone de valeur, donc un Return Value Pullback, d'accord, RPB pour Return Value Pullback. Donc si on met du volume au-dessus des 380, je renforcerai ma position pour aller chercher le POC
et ma destination peut-être finale ou non. Je garderai un solde pour jouer également le plan yearly si jamais on doit tout remonter éventuellement, puisqu'on a on n'a pas d'initiative encore, mais on a des initiatives au-dessus de ce composite de 3 jours qui ont tenu pour l'instant, hein, avec des A qui n'ont jamais été briqués. Donc on a juste fait une pause dans la baisse, c'est ce que je vous avais dit dans la hausse, pardon, autour de la VWAP, donc la VWAP yearly qui a été travaillée, mais finalement on fait un BPB pour passer cette VWAP, hein, puisque on est équilibré long et on pourrait très bien aller rechercher des zones plus hautes. Okay, on va voir ensemble maintenant ce qu'on a fait en termes de trading et ce qui était possible de faire ce matin et pourquoi surtout on a acheté cette zone des 22 240 en l'occurrence. Okay, donc je vais montrer mon graphe VWAP journalier, hop, ici, tac. Voilà, hop. Alors là, c'est le VWAP Globex, mais on peut parler aussi du cash, mais bon, c'est sensiblement la même chose. Il n'y a pas grande différence pour la compréhension en tous les cas. Ok, passons maintenant donc sur pourquoi l'achat dans cette zone et pourquoi on a renforcé ici. Donc le marché ici, dans la première phase de marché, j'ai pas fait grand chose. Ok, j'ai tenté un petit scalp à l'achat ici. J'ai pris une target ici sur un tiers de ma position. J'ai été sorti sur le reliquat à break-even. Dans toute cette baisse, je n'ai rien fait parce que ça ne m'intéressait pas de vendre puisque j'ai une narration haussière. Et tant que je suis au-dessus des 22 108, au-dessus de ce composite, je ne cherche pas de vente, je cherche des achats. Aujourd'hui, on est déséquilibré jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est de remettre du volume sous les 22 108. Okay, je cherche donc des achats et ma meilleure zone, c'est les plus hauts d'hier. Les plus hauts d'hier, ils sont ici. Vous voyez, plus haut du 24, ils sont ici. Et on ouvre fortement déséquilibré au regard du market profile. On ouvre en acceptation. Acceptation, ça veut dire qu'on ouvre au-dessus des plus hauts d'hier et qu'il faut confirmer cette acceptation par ne pas remettre du volume dans le range, d'accord. Et donc on voit qu'il n'y a pas eu de volume dans la phase de range, ok. Et c'est pour ça que cette zone, qui est une zone aussi de single print, hein, où il y a eu un rejet des cours, et ben, sert aujourd'hui d'appui pour un rebond éventuel du marché, ok. Donc la première phase, on a une phase de dissonance, puisqu'on est déséquilibré en statique au composite sous un composite de 3 jours, d'accord, ici, au regard du market profile, et un composite de 3 jours est plus important qu'un composite de 2 jours, mais un composite récent est plus important qu'un composite plus ancien, d'accord, ça c'est des règles. Et vous voyez que ce composite de 3 jours, il date du 31 mars et que ce composite de 2 jours, il date du 23. C'est pour ça que le marché, il range un petit peu en faisant des allers-retours entre les plus hauts d'hier, puisqu'on reste déséquilibré au-dessus de ce composite de 2 jours, et qu'on tient la value basse ici du composite de 3 jours, puisque c'est un composite plus ancien mais plus gros. D'accord, donc il y a un peu de dissonance dans cette zone, et vous voyez qu'il est matérialisé par le fait que le marché ne casse pas l'IB pour l'instant, et on reste dans cette initial balance, dans un marché rangy dans l'initial balance, c'est-à-dire dans les deux premiers TPO de l'ouverture cash. Ok. En termes de trading, du coup, hein, on va revenir un petit peu sur pourquoi on a payé cette zone. Donc, on a fait ici un petit setup. Donc, on a travaillé qu'en setup d'absorption. Donc, ici, on voit le tape qui baisse. Un tape vendeur, mais le tape qui baisse et les prix qui montent. D'accord. Donc, le marché est drivé par des acteurs passifs qui ont essayé de réintégrer l'équilibre de marché, mais ça a été un échec. D'accord. Donc, ici, ok, on voit que j'ai pris un achat tout simplement que le tape baisse et que les prix montent, donc je ne trade pas dans le sens du tape. C'est une situation, c'est la seule où je trade contre le tape. D'accord ?
C'est la situation où le marché est drivé par des acteurs passifs et pas des acteurs agressifs. D'accord? Le tape va nous relater tout ce qui est agressif comme ordre. D'accord? Donc les frappes au marché, mais là, le marché est drivé par des ordres limites qui font monter le marché en essayant de réintégrer la value et ça a été un échec. Ici, vous voyez qu'on a eu un fort volume vendeur et on n'a jamais réussi à passer au-dessus de cette VWAP pour déséquilibrer totalement le marché et réintégrer l'équilibre du compo de 3 jours. Donc, le marché s'est vendu fortement par la suite en cessant, en cassant cette absorption. Donc, vous voyez ici, on a cassé cette absorption et le marché est revenu tester la zone basse. Ok, en mettant un fort momentum vendeur ici. Donc on est en séquence équilibrée, les VWAP sont plates, d'accord? Donc on a tenté ici, et là c'est pareil, vous voyez que si je prends ces plus bas, hein, alors c'est subtil toujours sur le DAX parce que c'est un carnet léger et que ça représente peu de volume, mais si je prends ces plus bas, avec ce plus bas ici, d'accord? Et ben vous voyez que le tape ici, alors j'ai mal fait mon dessin, ici si je prends ces plus bas, vous voyez, tac, ça correspond à ces plus bas du tape, d'accord? Si je prends ces plus bas qui sont au même niveau, d'accord, le tape était plus haut, d'accord, il était par ici, d'accord? Donc entre ces deux points, le marché est resté stagnant. C'est une zone que j'avais délimitée comme une zone intéressante puisqu'on ouvre déséquilibré au-dessus du range d'hier. Le haut du range d'hier, il est ici, d'accord? C'est la zone de single qui est ici, donc il faut tenir finalement ces hauts. Et du coup, c'est une zone où on va regarder le tape, un setup du tape. Le setup du tape qui se met en place, c'est un setup d'absorption ici, d'accord? Et ce setup d'absorption, on voit qu'il y a une accumulation de ventes, d'accord, puisque c'est un setup où, voilà, je vais bouger un petit peu ça, il est réglé en delta cumulé. Donc c'est ici, on voit les deltas qui sont cumulés. Et ici, on voit qu'il y a un delta qui s'est accru en cumul de ventes. Et les prix ont stagné, d'accord, sur cette single print. Donc on a bien un setup d'absorption puisqu'on a une accumulation des vendeurs et le prix ne baisse plus. D'accord. Donc ici, ça veut dire qu'il y a des ordres passifs qui sont passés à l'achat, d'accord, et qui contrent tous les vendeurs, d'accord. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre la fin de cette agressivité vendeuse, que les vendeurs comprennent qu'ils sont piégés, d'accord, qu'ils sont dans un piège, et voir l'agressivité acheteuse, c'est-à-dire finalement le marché qui commence à se retourner dans le tape, c'est-à-dire les vendeurs agressifs qui rachètent leur position parce qu'ils sont en train de comprendre qu'ils sont piégés. Malgré les ventes, le marché ne bouge plus et vous voyez que cette agressivité, elle prend fin ici, d'accord, dans le tape. On a finalement cette première grosse bougie blanche et donc on tente un achat autour des 22 244 pour une target 1 ici. D'accord, retest du DVA, une target 2 ici, retest de cette zone et une target 3 ici qu'on vient de prendre, d'accord, sur les 22 350. Donc ça nous a fait un trade, d'accord, de quasi 100 points. De même pas quasi, de 100 points. Ok, et on a un solde qui peut courir jusque le POC si on réintègre ce compo, d'accord, c'est-à-dire une fin de trade qui peut être ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc on voit sur le tape, donc j'ai tenté de renforcer ici ma position, alors je crois que c'était par ici, et j'ai pris -4, d'accord, j'ai tenté ici d'aller directement dans cette zone haute, donc j'ai tenté de racheter ici dans cette zone, et j'ai pris -4, ok. Et enfin, j'ai racheté encore ma position, j'ai renforcé ma position ici, donc j'ai pris un achat à 22 300, j'ai renforcé et je viens de prendre un TP ici à 350, 360, ok, avec un stop de protection. Je n'ai fait
aucune vente, d'accord? Parce que ma narration est haussière et que pour l'instant, je n'ai pas cherché à vendre le marché. Ok? Voilà un petit peu pour les explications des trades ce matin. Ici, néanmoins, on voit qu'on reste breaké dans une compression de l'initial balance, d'accord? Donc on va faire attention quand même. Et vous voyez que pour l'instant, cette zone des 22 360, c'est ce que je vous ai dit, on ne la passe pas, d'accord? Un revenu dans le haut de la zone de dissonance, bah, ça revend à nouveau parce qu'on est dans une séquence où on reste équilibré, c'est-à-dire que les VWAP sont plates au journalier et donc on attendra, hein, donc comme on a fait ici un échec sur SD2, et ben ils ont été chercher SD-2, SD plus 2, pardon, SD-2, SD plus 2, c'est ce que je vous ai dit, d'accord? Et ici, il va falloir qu'on arrive à tenir la zone de Divier. Donc ça, c'est une zone qu'on peut resurveiller à l'achat éventuellement. D'accord? Sur setup, tant qu'il n'y a pas d'exhaustion des vendeurs. Mais attention, hein, on est sous le setup du delta neutral. Et pour essayer peut-être de faire un setup de breakout, c'est-à-dire que le marché ferait une levée de bid ici, donc casserait sa zone pour se réimbalancer. D'accord? Donc on passerait d'une séquence équilibrée où le VWAP est plat à une séquence breakout où le VWAP se quantifie à la hausse. Et ici, si on accumule assez de volume, on pourra chercher des achats pour remonter, renforcer notre position encore et aller chercher vers le POC avec un changement de conditions de marché qui serait intéressant. Au regard du market profile, une force narrative puisqu'on resterait... on était déséquilibré sous le compo 3 jours et on réintégrerait les 380-377 et donc certainement un setup qui serait intéressant en force narrative pour aller rechercher le POC, d'accord? Et donc aller chercher notre target qui est quasiment faite, hein. C'est pour ça qu'on fait attention tant qu'on ne break pas les 377 à ce que le prix ne soit pas rejeté ici et qu'on vienne par exemple retester le POC, hein, qui sait, ou la VAH du composite en dessous, mais le scénario pour l'instant reste boule avec une dynamique haussière sur toutes les UT, d'accord? Quelle est ton invalidation volume sous VWAP? C'est-à-dire, Rémi, je comprends pas ta question. L'invalidation de quoi? De ma narration, de la hausse? Oui, déjà, si on recasse VWAP avec du volume, c'est pas terrible. On reste déséquilibré sous ce composite de 3 jours et il faut qu'on tienne les 300. On peut refaire un report un peu profond, d'aller retester le POC de la nuit, mais si on recasse le POC de la nuit, bah on a un setup de RPB de la nuit, on peut aller retester les bas. D'accord? Donc ça serait pas terrible. Donc moi j'aimerais bien tenir la zone des 300-320. D'accord? Par contre, forcément, je ne vais pas payer. Si je paye autour des 300-320, mais je ne vais pas payer à 360. D'accord? Puisque c'est le haut de ma zone de dissonance. Dans ce cas-là, je préfère attendre la cassure de ma zone de dissonance et sur pullback de prendre un renfort à l'achat pour remonter. Ok? Donc on a fait cet achat qui était donc une manipulation de l'order flow, hein, sur un setup d'absorption qui était intéressante. On voit bien ici que les prix ont baissé sur le tape dans cette zone. On a accumulé entre 250 et 350, donc on a accumulé 100 contrats vendeurs et le prix stagnait sur notre zone qu'on avait déterminée de single print qui étaient les plus hauts d'hier. D'accord? Ouverture en acceptation, je le rappelle, au market profile, c'est-à-dire que l'ouverture est ici, hein, vous voyez le A orange, et donc au-dessus du range, et l'idée c'était de tester les plus hauts d'hier et de driver éventuellement. D'accord? Tant qu'on ne réintègre pas les 377, je fais attention. Mais on a payé les 2,44, on a renforcé notre position à 300, d'accord? On a pris une target à 3,60, on est en solde. Si on réintègre les 3,80 et que on le fait sur le tape
avec du volume sur les prix et sur le tape, c'est-à-dire qu'on casse les plus hauts ici sur le tape et sur les prix, je renforcerai ma position dans ce cas-là pour monter à 560 éventuellement, d'accord? Mais il faudra un flush inventory ici, c'est-à-dire que le tape se déséquilibre au-dessus des 104 et faire attention à ne pas se faire piéger sur le setup du delta neutral, d'accord? Donc il faut casser ici ces 104, casser aussi les plus hauts, d'accord, du jour, avec de la participation, c'est-à-dire que le tape, il faudra qu'il casse ici, qu'il se déséquilibre pour faire une remise à zéro des inventaires, d'accord, accumuler assez de volume pour prendre un achat en renfort à nouveau sur pullback et aller chercher cette zone, d'accord. Tant qu'on ne met pas de volume au-dessus de cette zone, on fait attention au rejet de cette zone, d'accord. Et donc un achat, bah voilà, un setup SD-2, SD+2 atteint. Donc voilà pourquoi on a pris une target dans cette zone, puisqu'on est en séquence équilibrée, VWAP plat, d'accord. Donc VWAP pour l'instant qui bute sur la zone de symétrie. On a fait un échec sur SD-2, on fait un échec sur SD+2. Vous voyez que le marché arrivé sur SD2, il a corrigé de 40 points. Ok. Et puis là, c'est ce que je vous ai dit, on tient la zone 320, donc on peut, tant qu'on tient les 300-320, tenter des achats autour des 300-320 pour remonter, essayer de casser cette zone. Si on fait un échec à nouveau, attention, d'accord? Parce qu'on arrivera sur le setup où il ne faudrait pas faire une exhaustion sur le setup du zéro des acheteurs, d'accord? Sinon, ce plan serait remis en question et on pourrait avoir un rejet des 380, d'accord? Sinon, on va target sur les 22 560 en TP final et on gardera même un solde sur nos renforts pour, j'ai dit, faire éventuellement, si on arrive à casser cette zone des 22 560 sans rupture de rythme, pourquoi pas aller faire de nouveaux plus hauts avec un marché qui passerait en séquence breakout également au mensuel. Puisque la fin du mois, elle est proche, il faudra tenir le bas du composite, d'accord? Et éventuellement, ce scénario en début de semaine, en première semaine de mai n'aura plus lieu d'être. Cette standard ne sera plus à prendre en compte et donc on passera plutôt avec du bull au yearly, du bull puisqu'on est un balancé normal trend et même en fresh move slow trend au niveau du quarter, et tant qu'on tiendra le week, d'accord, donc tant qu'on tiendra finalement le composite des 22 108, on peut encore pousser et aller chercher éventuellement les 23 500 voire les 24 000, d'accord. Il faudra par contre passer cette zone des 22 300, 22 600 qui sera délicate, qui est la zone de destination mensuelle, puisqu'on est en séquence encore équilibrée pour l'instant au regard du mensuel, où on a des VWAP qui sont plutôt plates, d'accord, c'est-à-dire on a des VWAP qui ont fait un échec ici sur la 1.5 et on vient chercher la zone de destination à plus 1.5, d'accord. Donc il va falloir réussir à casser ce POC, mais si on a un setup de RPB, on peut traverser cette zone de valeur et casser le POC, d'accord. Il y aura probablement un scalp sur le POC à tenter, mais voilà, ça restera un scalp éventuellement, ok. Voilà pour le petit débrief du jour. Je vous souhaite un bon appétit. Donc on a fait pas mal de points avec ce trade accumulé. On a fait une petite perte de 4 points, deux petites pertes de 4 points. Et on a fait 4 trades. On a fait 2 trades de 20 points, 2 trades de 50, un trade de 100. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Ok, je vous souhaite un bon appétit. Et on se retrouve cet après-midi pour les US et pour les autres. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau débrief.